Alors bonjour, je suis à la Cité universitaire. Je participe au sommet, le NPHIS, qui est vraiment novateur dans le domaine de la santé intégrative. Et je discute avec Christophe Minier, un pharmacien depuis 1991. Dis-moi, toi, Christophe, tu es ici, tu es directeur des opérations chez Olisma, une société en santé de produits naturels. Mhm. Et donc, tu es engagé en santé intégrative parce que tu as été aussi propriétaire d'une officine sur Paris et tu m'expliquais avant l'interview que déjà, tu avais implanté des services en santé Exactement. intégrative. Alors, raconte-moi comment tout ça s'est développé chez toi. Eh bien, c'est vrai, sans le savoir, c'était l'année 2000, j'étais donc pharmacien au comptoir, et c'est vrai que le fait de parler, de discuter avec les patientes qui venaient me voir pour des sujets très très variés, c'est vrai que le côté de l'écoute, la personnalisation des choses avec les patientes, c'était vraiment une chose fantastique et qui fonctionnait très très bien. Certes, il y a toujours un relationnel avec ces patientes-là, mais c'était le but de les conseiller efficacement, plus que des produits. D'abord l'écoute, leur conseiller les produits et surtout ce qu'on appelle des conseils adaptés par rapport à leur personnalité. Genre de savoir respirer, de savoir de se prendre en charge, de faire des réflexes de méditation. Et déjà, dans les années, on va dire 2000, 2001, c'était ce que je faisais au niveau du comptoir. Voilà. Wow, tu étais très, très avant-gardiste. Oui, c'est vrai, c'était, sans savoir c'était la santé intégrative de demain, c'était déjà une notion de santé intégrative qu'on avait déjà développée au niveau de ma pharmacie. Voilà. Donc, toi, personnellement, tu pratiquais déjà, par exemple, la cohérence cardiaque, Oui. des séances de méditation, et c'est quelque chose que tu pressentais que ça pouvait être bénéfique pour tes patients. Déjà, oui, à l'époque, c'était pas le mot cohérence cardiaque, mais le fait de dire de se relaxer, se détendre, de s'apaiser et de respirer. J'avais, à mon côté, je travaillais à la Défense, hein, c'est la zone, on va dire high-tech et business de l'Île-de-France. Et quand les working girls venaient me voir pour me dire, ben, j'ai un problème et tout, j'ai dit, attendez, apprenez à respirer, stop, no stress. Et déjà, le pratique avec des compléments alimentaires ou même des médicaments, des remèdes homéopathiques, à côté de leur dire de leur apprendre à respirer et être elles-mêmes, quoi. Donc déjà, à l'époque, c'était les prémices de ce qu'on appelle maintenant la santé intégrative. Voilà. Oui, exactement. Mm. Et maintenant, donc, chez Olisma, tu développes des produits qui sont extraordinaires. J'ai discuté avec toi, tu m'as raconté comment ça a été, dans quel esprit ces produits ont été développés, mais aussi, il y a tout un programme de formation qui vient avec les Tout à fait, produits. tout à fait. Tous ces produits à base donc d'huile essentielle, aromathérapie, de plantes, même d'eau thermale, ont été vraiment conçus dans cet aspect, à savoir donc bien sûr la qualité, le sourcing de nos actifs présents dans ces Mhm. produits-là, mais on les a développés avec le fait de les conseiller autrement. C'est vrai qu'on a développé un système de QR code sur lequel le praticien, mais même le consommateur vient flasher. Et donc, derrière ces produits, on vient expliquer les produits, mais aussi comment les prendre. Et avec derrière des rituels de santé ou de beauté intégratifs, et sur lesquels derrière on push donc des vidéos, des tutos, afin d'aider surtout les professionnels de santé, mais surtout les clients ou les consommateurs. Voilà, c'était le but, in fine, donc de réconcilier le corps et l'esprit qu'on a voulu faire chez Olisma. Ah oui, j'adore votre slogan réconciliation du corps et de l'esprit. Comme moi, je dis toujours le cœur calme et l'esprit éveillé parce qu'on sait que lorsqu'on est plus centré, on a moins de sécrétion de mauvaises hormones, hein? Exactement. Et ça permet justement d'avoir l'esprit plus éveillé, plus cohérent, aligné sur nos volontés, nos intentions. Mais j'ai vraiment été épatée justement dans vos tutos parce que il y a vraiment un rituel, comme tu Tout à fait. l'exprimes. Et moi, j'ai toujours cru que le rituel, c'était quelque chose qu'il fallait réinstaurer dans le quotidien des gens. Tu sais, d'apprendre à avoir ce moment de soi, d'introspection, quoi. Introspection, complètement, c'est ça, c'est le moment pour soi, entre guillemets, je m'approprie. Certes, je prends mes remèdes, je prends mes produits, mais à côté, c'est de s'échapper et d'avoir un moment pour soi, de relaxation, de détente, de dire de lâcher prise, quoi, en fin de compte, pour se reconstituer. Voilà, c'est ça. C'est le but in fine d'Olisma. Voilà. Est-ce que tu essaies aussi d'imprégner, de par tes connaissances et ton parcours, une approche qui te permet d'être dans ton moment créatif quand tu penses à un produit ou au tuto, à la formation? Oui, c'est vrai, mais ce qui nous guide vraiment par rapport aux produits, ce qu'on a pu réaliser, c'est la science.
hein. C'est qu'on justifie systématiquement, et ça c'est la présence d'être sur le NPI, c'est que c'est bien de pratiquer, de proposer des remèdes non médicamenteux, mais avec la science, la science, la science, toujours la science et encore la science. Ça c'est un point important. Je suis parfaitement d'accord avec toi et j'en discute avec d'autres intervenants depuis que je suis au sommet et c'est un peu la volonté qu'on veut à travers ces activités, c'est de dire aujourd'hui, on sait par des études scientifiques que d'autres approches non médicamenteuses ou complémentaires Mhm. qui sont vraiment euh, optimalement très avantageuses pour l'individu. Peu importe s'il a besoin d'un traitement médicamenteux Mhm. ou pas, ou une intervention chirurgicale, mais d'être peut-être moins dans l'intervention, mais aussi dans la globalité de C'est ça, l'être. c'est ça. Mais ça c'est un peu nouveau. C'est un peu Ouais. nouveau, mais c'est vrai qu'en France, on est plutôt assez fiers d'avoir copié un petit peu ce qui existe dans d'autres pays. Mais c'est vrai, petit à petit, on gagne du terrain avec toujours, chez Olisma, le cœur du métier, c'est le pharmacien, hein. Et qui peut parler de ça? Des pharmaciens. Chez Olisma, on est quelques pharmaciens, on va dire même beaucoup, quelques médecins pour les Je études connais bien. cliniques, tu connais ça. Mais le but, c'est de réinstaurer, entre guillemets, le cœur du dispositif autour de la pharmacie, hein, afin de Ouais. proposer des choses efficaces, basées sur la science, tout en proposant une globalité pour l'individu, hein, de prendre l'individu dans sa globalité. C'est ça le but, c'est ça qu'on a voulu développer chez Olisma. Oui, oui, et ça se ressent parce que c'est de l'enseignement. Et puis, j'aimais bien quand Céline, ta collègue, elle m'expliquait hier, on a conçu pour que ce soit viable dans la pharmacie. Quand le pharmacien fait une consulte, on sait qu'il a un certain moment, un temps qu'il peut dédier à son patient. Donc, c'est vraiment dans ce concept C'est que ça, vous avez éveillé. c'est ça. Ouais, c'est C'est fini la extraordinaire. pharmacie, entre guillemets, de vendre au comptoir un produit, c'est terminé. Maintenant, les consommateurs, les clients, les patients, parce que ce sont des patients qui viennent nous consulter en pharmacie, ils veulent quelque chose de plus. Une personnalisation, ça c'est important. Ils veulent un conseil efficace. Et ça, c'est la nouvelle mode, hein, c'est du 2030, hein. Voilà, on est parti sur un. Oui, puis aussi, les gens, ils sont instruits. Et tu sais, avec Internet aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ils savent qu'il y a d'autres choses, d'autres avenues. Oui, Donc, on est là, on est les professionnels de la santé les plus accessibles. On a pignon sur rue, on n'a pas toujours. nécessairement besoin d'un rendez-vous pour nous voir. Et en même temps, comme chez nous, dans nos standards de pratique, on doit parler de lifestyle, de Tout la à fait. nutrition, de l'exercice. C'est vraiment important de prendre le temps de sensibiliser. Sensibiliser, rapprocher des gens. Mm. Ce que nous subissons un petit peu sur la France, c'est la désertification médicale, hein. Je ne sais pas si c'est un point Mm. qui est assez important dans d'autres pays, mais en France, c'est la particularité, c'est la désertification médicale. Manque de médecins, manque de Ouais. professionnels de santé. Et la pharmacie est vraiment devenue la maison de santé. Et ça, c'est un point important. Donc, nous voulons contribuer à rétablir ce besoin d'une maison de santé efficace avec ce que nous proposons directement chez Olisma, avec cette globalité et cette réconciliation entre le corps et l'esprit. Voilà. Bra- Bravo, Christophe, et je vais t'emprunter ton terme maison de la santé parce que je trouve ça très chouette. Mais tout à fait, mais maison de santé, c'est le terme que j'utilise souvent, Parce que hein. c'est une maison, ça accueille en même temps. Mais oui, voilà, Ouais, hein. ouais, Si ouais. je pouvais raconter l'histoire d'avoir travaillé la Défense, hein, dans le 92 à Courbevoie. Courbevoie, c'est une ville qui est à côté, adossée, avec différents types de populations. Les working girls des tours, une population, on va dire, T'as vu qui tous les passe, styles. et tous les styles, franchement. Et que ce soit les caïds de la cité ou des working girls qui venaient parler à Christophe le pharmacien, se confier. Oh. Et ils attendaient en retour quelque chose. Donc le cœur parle beaucoup, mais aussi ce conseil qu'on peut faire au niveau de ces patientes, oui, parce que bien sûr, ce sont majoritairement des femmes. Bon, voilà. Mm. Je suis certaine qu'il se rappelle de toi. Tu es un homme au grand cœur, Christophe. Je te remercie pour cet entretien. Mais avec grand plaisir, voilà. Au revoir. Merci. Au Ciao. revoir.